Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 6 du mois, donc je vais aller avec toi dans Proverbes chapitre 6. Tu peux prendre ce temps, te détendre, te poser et d'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de tes pensées et à t'enseigner ce qui a à être enseigné. Voilà, que la parole descende dans ton cœur et qu'elle vienne se révéler à toi, qui regarde, qui écoute et qui lit ce proverbe, ce conseil divin. Proverbe chapitre 6. Mon fils, t'es-tu rendu responsable de la dette d'un ami en tapant dans la main d'un autre homme? T'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet? Si oui, tu te trouves au pouvoir du créancier et il faut pouvoir t'en libérer. Va le voir, supplie-le, insiste pour te dégager, ne t'accorde aucun repos et ne ferme pas l'œil avant d'y être parvenu. Rends-toi libre, imite la gazelle et l'oiseau qui réussissent à s'échapper du piège où ils ont été pris. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras? Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Celui qui répand des paroles fausses est un vaurien, nous dit la Bible, un homme immoral en tout cas. Il cligne de l'œil pour tromper les autres. Il fait des appels du pied, des signes de la main. Il n'a de goût que pour le mal. Il prépare sans cesse de mauvaises actions. Il provoque les querelles. C'est pourquoi il sera ruiné d'un coup, abattu en un instant de manière irrémédiable. Ce que le Seigneur déteste, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas, à savoir le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font du mal, l'esprit qui projette l'injustice, le faux témoin qui débite des mensonges, mais il y a aussi l'homme qui sème la discorde entre frères. Le Seigneur déteste absolument cela. Mon fils, tiens compte des recommandations de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les pour toujours dans ton esprit. Garde-les comme une parure autour de ton cou. Ils te guideront dans les allées et venues. Ils te protégeront dans ton sommeil et dès ton réveil, te porteront conseil. Car les recommandations
sont comme une lampe. L'enseignement est comme une lumière. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Ils te mettront en garde contre la femme qui se conduit mal, contre les paroles doucereuses de l'étrangère. Ne désire pas une telle femme à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. En effet, pour une prostituée, on renonce à un peu de pain. Mais pour une femme mariée, on risque sa vie entière. Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Alors il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas un voleur quand il a dérobé pour calmer la faim de son estomac. Mais une fois découvert, il doit rendre bien plus que ce qu'il a pris. Il perd tout ce qu'il possède. L'homme qui rend une femme adultère a la tête vide. En agissant ainsi, il cause sa propre perte. Il récoltera des coups, il sera déshonoré, sa honte ne le quittera plus. Car la jalousie rendra le mari furieux. Il n'acceptera aucune indemnité et ne fléchira pas, même si on le couvre de cadeaux. Amen. Que Dieu te garde de toute forme d'adultère, au nom de Jésus. Que Dieu te garde de toute forme de paresse, qu'il te donne le courage, la force, sa force, son courage et sa persévérance dans quel que soit le domaine dont tu as besoin. Qu'il te garde de toute forme de dette, qu'il t'amène à rembourser tes dettes ou à les effacer, à les annuler, dans le nom de Jésus. Dieu veut que tu sois un travailleur dans ton métier, un travailleur à l'école, un travailleur dans les tâches quotidiennes, un travailleur de tous les jours. Voilà. Il veut que tu aies cet esprit du travail, cette valeur, du travail. Il te propose d'observer une fourmilière. As-tu observé déjà une fourmilière? Et que se passe-t-il? Qu'as-tu observé? Il te demande de regarder quelles charges elles sont capables de transporter. L'auteur des Proverbes recommande de suivre l'exemple des fourmis et de travailler. Si tu as besoin d'une aide pour te rappeler qu'il faut t'appliquer dans ton travail à l'école, ton travail en stage, ton travail rémunéré, ton travail à la maison, tes tâches quotidiennes, tes tâches ménagères. Il te dit de suivre l'exemple de la fourmi qui travaille dur, qui persévère et qui ne lâche rien, qui n'abandonne pas. Tu peux aussi coller dans un lieu stratégique la photo ou l'image d'une fourmi pour te rappeler chaque jour comment elle fait, peut-être pour t'en inspirer et peut-être pour te motiver. Tu peux dessiner une fourmi aussi, si tu n'as pas de photo ni d'image de fourmi, tu peux dessiner
tout simplement, tu fais 3 cercles et ensuite tu dessines les pattes. Voilà, ça peut représenter la fourmi. Voilà, que Dieu te garde dans sa persévérance, dans son courage, qu'il vienne te fortifier ce soir et que le Saint-Esprit continue son enseignement au travers de ton esprit. Voilà, c'est la méditation pour ce soir. Je te souhaite une agréable soirée, une douce nuit. Et nous disons merci Seigneur pour sa visitation dans les songes, dans les rêves. Voilà, que son esprit prenne toute la place, que vous soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen, amen, amen.